On a plusieurs partenariats, bien sûr avec les autorités, le ministère en charge des eaux et forêts, mais également avec des communautés, notamment la communauté du village des Biengues qui est très organisée. Donc c'est une communauté qui développe un mode d'activité communautaire. Donc des projets apicoles, des projets de reboisement, et donc on les appuie également sur ce type d'activité. Le cheval de bataille de l'association A2E, c'est le développement communautaire. Nous voudrions déjà que notre communauté sorte de la précarité et de la pauvreté. Ici, en termes de réussite, on pourra dire qu'on a réussi sur la mise en place de notre association à partir de notre culture associative qui est bien installée. Ici, nous avons la première forêt communautaire du Gabon. Aujourd'hui, ça reste un modèle dans le territoire national. Déjà, nous, on ne fait pas l'exploitation forestière parce qu'on ne veut plus couper. Plutôt, on a ouvert un site de reboisement pour faire régénérer la forêt. Depuis 2012, nous avons planté 276 arbres et nous avons une douzaine d'essences. Et là, on a presque toutes les essences confondues, surtout celles qui deviennent un peu plus protégées, elles sont là, on a jusqu'à l'ébène. Il faut que toutes les essences de nos forêts soient connues par nos générations futures. Oh, le Kevazingo, c'est l'une des essences importantes pour nos traditions. Cet arbre d'importance capitale dans la botanique gabonaise représente beaucoup pour nous les Gabonais. Et en dehors de son importance économique, il a une importance aussi culturelle. Nous ici, c'est le Kevazingo qui est notre porte-parole entre nous les humains et les divins. Le Kevazingo, c'est notre vie. Mais le rituel a un rythme traditionnel. Il y a des étapes qu'il ne faut pas violer. Donc après le village, il faut demander la permission de rentrer en forêt là où on a vu les peuples autochtones. Après, nous nous sommes adressés au Kevazingo pour demander d'abord dans un premier lieu sa permission et qu'il nous permet de s'adresser à lui. Ensuite, on a passé la parole à nos hôtes. Déjà depuis hier soir, il s'est prononcé pour dire « je vais les purifier ». Après la purification, vous avez le droit de venir. Ici, on se retrouve dans le rucher qu'on appelle les Goba. Vous savez que le plus grand pollinisateur, c'est l'abeille. Et lorsqu'on nous a amenés, ils ont dit qu'on doit être formé en apiculture moderne parce que l'apiculture traditionnelle causait énormément de dégâts. C'était la bienvenue auprès de nous pour que nous soyons formés pour les nouvelles techniques apicoles qui font en sorte que nous gardions nos colonies intactes, qu'il y a du miel de bonne qualité et produire du miel en abondance. L'apiculture, c'est une alternative qui peut chasser les éléphants qui dévastent nos champs maintenant, qui devient un fléau national. Nous avons placé nos ruches expressément sur les passages d'éléphants, mais une fois, que ce soit la ruchette ou bien la ruche colonisée sur un passage d'éléphant, l'éléphant dévie minimum à 7 ou plus 10 mètres, voire même 15. Il ne passe plus par là. Les éléphants, ils viennent maintenant derrière nos maisons. Vous savez que depuis qu'il y a eu la déforestation, à partir des permis forestiers, le braconnage a cru. Des éléphants qui viennent même arracher les plantes dans les modules. Donc c'est un phénomène vraiment grave pour les populations. Nous, en tant qu'apiculteurs, nous espérons que plus nous allons multiplier le nombre des ruches autour de nos cultures, plus les éléphants vont être repoussés par les abeilles. Nous sommes ici dans le site du projet d'élevage en construction arrêtée pour le moment. Le chantier n'a pas avancé, elle est complètement abandonnée aujourd'hui et nous déplorons cette situation-là. C'est un entrepreneur qui a pris le marché
Puis il a abandonné les travaux. Ensuite, Conservation Justice est arrivé pour essayer de lui donner les avertissements. Et l'entrepreneur avait donné des raisons et demandé prolongation du temps. Quand Conservation Justice est reparti, il a fait le semblant de travailler. Vous voyez bien, le bâtiment est vieillissant, bien qu'en construction. Conservation Justice était obligé de revenir avec des sanctions. Il a pris une fuite, un voyage sur Libreville. À son retour, on l'a mis la main dessus et il a plaidé de vouloir achever les travaux. On lui a donné encore un temps. Et voici ce qu'il a réalisé depuis ce temps-là. Une partie de la toiture inachevée, l'autre à peine entamée. Ce projet concerne la construction de la Sainte Chapelle et l'achèvement du presbytère protestant. Le gars, ils ont bouffé l'argent. Jusqu'à présent, rien n'est fait. La Conservation de Justice nous a pris. On est allé voir le procureur qui nous a donné le délai de 3 mois pour l'avancement des travaux. Nous sommes toujours patients, mais nous allons être patients jusqu'à quel point? Si nous, on est en partenariat avec Conservation Justice, parce que non seulement il met en valeur les communautés dans leur propre terroir, et il est là pour freiner cette exploitation forestière illégale. Comme ça, moi je demanderai aux communautés que les gens soient protecteurs de leur terroir villageois, parce qu'il faut préserver la forêt pour qu'il y ait la vie.